Bonjour à tous, j'ai acheté la sonnette Visiophone la moins chère d'Amazon, elle était à peu près à 29 €. Il y avait une promo au moment où je l'ai acheté environ 26 €. Et à ce prix-là, bonne surprise, j'ai vu qu'elle était Tuya, donc elle est compatible avec l'application Smart Life ou l'application Tuya. Donc l'objectif, ça va être de savoir ce que vaut cette petite sonnette. Elle nous arrive dans cette petite boîte-là que j'ai complètement défoncée quand je l'ai ouverte. Et à l'intérieur, on avait tout ça. La sonnette, un guide d'utilisation où il n'y a pas le français, il n'y a que l'anglais et le chinois, un petit autocollant double face pour pouvoir soit la coller, ou alors si vous voulez pas la coller, il y a l'arrière qui se défait comme ça, où vous pouvez visser. Alors il y a un truc un peu gênant, c'est que en dessous ici, normalement c'est maintenu par une vis pour éviter de vous la faire voler. Moi, il n'y avait pas dans la boîte, donc est-ce qu'elle est tombée? Je sais pas du tout. Vous aviez aussi, et ça c'est suffisamment rare pour être remarqué, un petit carillon à mettre à l'intérieur de chez vous, alors qui se branche sur un port USB, mais il n'y a pas l'adaptateur secteur. Et donc pour l'utiliser, vous allez être obligé d'utiliser un adaptateur secteur à vous. Alors attention, vous ne pouvez pas mettre n'importe lequel, puisque c'est quand même assez large, donc il faut vraiment un adaptateur secteur avec la prise USB en façade comme ça, pour pouvoir l'installer. Et pour la recharger, et oui, puisqu'il y a une batterie à l'intérieur de 800 mAh, elle ne fonctionne pas à pile, donc ça c'est plutôt cool, on a le droit à un câble USB type A vers USB type C. Alors la recharge va prendre environ 1h30, et puis ça va lui donner une autonomie. Alors, quand on voit sur la fiche technique d'Amazon, on dit de 3 à 6 mois. Bon, vu les tests que j'ai faits, vous n'excéderez pas 2 mois si vous en servez vraiment. La sonnette, elle, va se connecter donc en Wi-Fi à votre box, sur le réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Donc, il faut qu'elle soit à portée de Wi-Fi. Et elle capte pas très bien, on va dire que au-delà de 15-16 mètres, ça va être vraiment compliqué. Et puis après, la sonnette, alors c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de vous en servir, mais elle va se connecter à ce petit carillon qui va juste avoir comme fonction de sonner quand quelqu'un vient appuyer sur la sonnette. Et pourquoi je vous dis que c'est optionnel? Parce que même si vous ne le mettez pas, quand quelqu'un sonnera à la sonnette, vous recevrez une notification sur votre téléphone portable. Après, pour faire le tour de la sonnette, c'est vraiment tout petit. Ça fait 9 cm de hauteur sur 5 cm de largeur sur 2,5 cm d'épaisseur. Donc tout de suite, vous voyez que le petit carillon est encore plus petit. Il fait, lui, 4,5 cm de côté. On va avoir ici un objectif qui va être capable de filmer en 1080p. Autour de l'objectif, on va retrouver des LED infrarouges. Et oui, puisqu'elle va être capable de filmer la nuit. Enfin, filmer, on va en reparler. Et puis ici, vous avez le bouton pour faire sonner. Je ne vais pas le faire parce que sinon, ça sonne sur tous mes appareils. Donc pour l'instant, c'est plutôt complet pour 29 €. Je vous le rappelle. Alors, il va falloir bien évidemment faire des concessions qu'on va énumérer dans cette vidéo. Mais avant de s'en rendre compte, il va falloir installer cette sonnette sur l'application Smart Life ou Tuya. Moi, personnellement, j'utilise Smart Life, mais c'est quasiment la même chose. Il va falloir que vous téléchargez l'application Smart Life qui est disponible sur iOS et sur Android. Vous créez un compte et puis sur l'écran principal, vous allez sur le petit plus en haut à droite. Alors moi, je ne vais pas l'installer là puisque j'ai déjà fait. Vous activez le Bluetooth de votre téléphone et automatiquement, il va repérer que votre sonnette essaye de se connecter. Préalablement, vous aurez appuyé longtemps sur le bouton ici pour qu'elle soit en mode appairage. Et puis, il va le trouver ici, vous cliquez dessus et puis vous êtes connecté en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, vous donnez un nom à votre sonnette. Donc moi, je l'ai appelée sonnette pas chère. Et puis, vous la retrouvez sur votre écran d'accueil. Dès que vous allez cliquer dessus, vous allez accéder à votre sonnette. Et vous vous retrouvez dans l'écran principal de la sonnette. Alors je vais le laisser un peu chercher parce que vous allez comprendre un truc qui est un petit peu gênant mais à la fois qui est compréhensible. Le temps qu'il essaye, c'est pas grave, je vais vous expliquer. En fait, vous ne pouvez pas voir l'image que filme la sonnette tant que quelqu'un n'a pas sonné. Sinon, comme vous pouvez voir, là, ça cherche une chaîne cryptée puis ça la trouvera jamais. Alors je vais sonner pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Donc là, je sonne. Voilà. Et sur mon écran, ça me fait comme un appel téléphonique. Quelqu'un sonne à la porte.
je peux soit refuser l'appel, soit accepter l'appel. Donc là, je vais refuser l'appel pour le test. Et là, vous voyez que eh bien, j'accède à l'image de la caméra. Alors, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est fait exprès pour respecter la vie privée, hein, parce que je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de filmer la voie publique, hein. Ça peut être installé que si ça donne sur un espace privé qui est à vous. Donc je ne sais pas. En tout cas, voilà, on voit bien l'image qu'elle renvoie. Bon, c'est pas la plus belle image du monde. Chose sympa, en haut, vous avez le niveau de batterie. Vous avez la possibilité d'écouter les sons qui sont autour de la sonnette. Ensuite, en dessous, vous avez la possibilité de passer en plein écran, de prendre une photo de ce que voit la sonnette actuellement. Donc là, je vais le faire. Hop. Et cette photo-là sera enregistrée dans la mémoire de votre téléphone portable. De l'autre côté du micro, vous avez une petite caméra. Donc ça, en fait, ça va enregistrer ce que filme la caméra. Là, c'est ce que je fais. D'ailleurs, je vais vous montrer les images captées par celle-ci. Bon, voilà, l'image n'est pas folichonne, hein, vraiment pas, mais bon, ça permet de savoir qui est devant la porte. Ensuite, entre les deux, vous avez la possibilité de parler aux gens qui sont autour de la sonnette. Je vais vous faire écouter le son qui est renvoyé. Donc ça, vous pouvez le faire même en dehors de chez vous, hein, tout ce que je vous montre. Puisque si votre téléphone est connecté à un réseau 4G ou un réseau Wi-Fi quelconque, public ou autre, eh bien, vous pourrez faire tout ce que je vous montre aujourd'hui. Et voilà, là, je vous parle depuis mon téléphone et vous entendez le son du haut-parleur de la sonnette. Voilà, le son n'est pas terrible, mais ça suffit quand même pour pouvoir converser avec une personne qui est autour de la sonnette. Ensuite, si vous allez sur le petit chevron en bas, eh bien, vous pouvez accéder à la relecture, alors normalement, hein, des événements qui se sont passés devant votre sonnette. Et bon, alors là, comme vous pouvez le voir, il faudrait insérer une carte SD à l'intérieur, hein, pour pouvoir eh bien, enregistrer ce qui se passe autour de la sonnette. Et malheureusement, il n'y a pas d'emplacement pour mettre de carte SD. Il n'y a pas de stockage à l'intérieur et vous ne pouvez pas en rajouter. Donc, ça sert juste à voir la vidéo en direct et à faire des photos, on va en reparler tout à l'heure. Mais donc du coup, il n'y a pas moyen d'enregistrer quoi que ce soit, si ce n'est de regarder en live et d'enregistrer directement sur votre téléphone. Je vous avais dit qu'il fallait faire des concessions, hein. Ensuite, vous avez accès à l'album photo. Donc ça, c'est l'album photo de votre téléphone. Alors vous voyez, là, par exemple, il y a trop longtemps que j'ai sonné. Donc j'ai perdu l'image de la caméra. Il faut que je ressonne. En même temps, vous appréciez le délai de latence, hein, qu'il y a entre le moment où on sonne et au moment où on est notifié sur son smartphone. Alors, c'est normal, hein, puisque ça passe par les serveurs de Tuya avant de redescendre sur votre téléphone. On a la possibilité d'activer ou pas la vision nocturne ou de la passer en mode automatique, hein, c'est-à-dire que dès que la luminosité ne sera pas suffisante autour de la sonnette, eh bien, ça activera les LED infrarouges. Vous avez ici information, c'est pour ça que je vous parlais de photos qui sont prises. Dès que quelqu'un sonne, eh bien, ça envoie une photo qui va être stockée dans l'application. Donc, vous voyez là, les fois où j'ai sonné pour remettre l'image, eh bien, ça a pris une petite photo. Donc, vous pouvez quand même balayer et voir eh bien, les gens qui ont sonné chez vous. Autre chose aussi, vous avez en haut à droite les réglages. Donc là, il n'y a pas grand-chose, hein. On retrouve ce qu'on avait via les options rapides que je viens de vous évoquer à l'instant. Notification par téléphone et notification par SMS, c'est une option payante à Tuya, hein. Si vous cliquez dessus, vous allez tout de suite comprendre. Il doit nous proposer, je pense, des offres payantes qui sont assez chères, je trouve, hein. 200 SMS plus 100 appels de notif, c'est 20 €. Vous pouvez recevoir une notification hors ligne qui vous dira que votre appareil est déconnecté du Wi-Fi. Donc soit vous n'avez plus de Wi-Fi ou soit il n'y a plus de piles dedans. Même si au niveau des piles, vous avez la possibilité dans la gestion de l'alimentation de déclencher une notification quand le niveau de batterie descend sous un certain seuil. Là, par exemple, j'ai mis 10%. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ce n'est pas compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Donc, vous ne pourrez pas, depuis un assistant vocal avec un écran, regarder ce qui se passe autour de la sonnette. Bon, j'ai perdu l'image, donc je ressonne. J'ai réussi à la mettre sur Home Assistant, mais alors, bon, vous ne pouvez pas accéder à la vue en direct et vous pouvez absolument rien faire avec, si ce n'est juste voir le niveau de batterie de votre sonnette. Donc l'intérêt est quand même fortement limité. Au niveau des scénarios, alors pour ceux qui ne connaissent pas bien la domotique, les scénarios, c'est la possibilité qu'offre Tuya et plein d'autres applications, mais là on parle de
Tuya, donc Tuya ou Smart Life, de faire en fait que s'il se passe quelque chose sur un appareil, eh bien ça peut déclencher quelque chose sur un autre. Exemple, je sonne à ma sonnette, eh bien j'allume une lumière, par exemple à l'intérieur de chez moi, pour dire que quelqu'un sonne. Donc là, dans Tuya, c'est simple, hein, vous allez dans l'écran d'accueil, vous faites scène en bas, vous faites le petit plus, ça se passe toujours comme ça dans Smart Life. Lorsque le statut de l'appareil change, donc lorsqu'il se passe quelque chose sur ma sonnette, eh bien voilà quels événements peuvent déclencher un scénario. Alors franchement, tout est en chinois, c'est incompréhensible. J'ai essayé de tout traduire, j'ai essayé un peu tout, j'ai essayé justement cette fonctionnalité de si je sonne, ça allume une lumière. J'ai essayé tout ce qu'on a ici et absolument rien n'a déclenché l'allumage de la lumière. Donc les scénarios, c'est quasiment impossible de les utiliser. Et j'ai même essayé de regarder sur quoi je pouvais agir dans un scénario sur ma sonnette. Et on a les mêmes options. Donc, ça sert strictement à rien. Donc, globalement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec cette sonnette? Eh bien, ça va vous servir de sonnette classique pour pouvoir répondre aux gens qui viennent à sonner. Si vous n'êtes pas chez vous, vous pourrez leur parler. Puis si vous êtes chez vous, grâce à ce petit carillon, eh bien, vous allez pouvoir être notifié, mais aussi sur votre smartphone. Si vous êtes chez vous, vous recevrez une notification sur votre smartphone. D'ailleurs, en parlant de ce petit carillon, la première fois que vous allez le recevoir, vous allez le brancher. Ça, chose un petit peu chiante, en cas de coupure de courant, au moment où le courant va revenir, il sonne. Ça, c'est quelque chose quand même à noter. La première fois que vous allez le brancher, donc, il va falloir que vous appuyiez 5 secondes sur le petit bouton qui est en haut et en même temps que vous appuyez sur le bouton de la sonnette pour les appairer. Ils vont communiquer entre eux en ondes radio. Alors, je ne sais pas sur quelle fréquence, mais ça marche plutôt bien. Et j'ai essayé, alors moi, où j'ai mis ma sonnette, j'étais à 30 mètres et ça me le faisait sonner. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et bien après, vous allez appuyer sur la sonnette. Hop, ça fait sonner votre carillon. Ce qui est assez sympa parce que, du coup, vous entendez, même si vous n'avez pas de téléphone avec vous, que quelqu'un sonne à la porte. Bon, alors là, c'est en train de sonner partout. Vous avez plusieurs sonneries disponibles et plusieurs niveaux de volume. Donc là, je suis au plus fort et après, je peux réduire. Donc j'en ai un le plus fort, 2, 3 et après, c'est éteint. Vous pouvez même le mettre en sourdine. Et ensuite, comme beaucoup de carillons, vous avez plusieurs sonneries, donc je ne vais pas toutes vous les passer, clairement, parce qu'il y en a beaucoup par contre. Donc on a celle-là, on a celle-là, celle-là, voilà, il y en a tout un tas. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne, l'image en plein jour quand quelqu'un vient sonner à la porte. J'ai parlé, mais en fait, quand on enregistre sur son smartphone en même temps qu'on regarde le live, ça n'enregistre pas le son. Donc du coup, j'ai parlé pour rien, mais en fait, c'est vachement saccadé. Et puis, elle gère très mal le contre-jour. Alors, on arrive à peu près à reconnaître les personnes, mais c'est quand même vraiment mal géré. Maintenant, je vous montre ce que ça donne la nuit. Bon, c'est quand même compliqué de reconnaître la personne, mais bon, ça permet quand même de voir s'il y a quelqu'un ou pas. Alors, je ne sais pas ce que va donner le plastique, parce que ça fait vraiment plastique bas de gamme. Après, à noter qu'elle est quand même IP65, donc elle résiste aux intempéries, il n'y a pas de problème. Pareil aussi, ce qu'on a sur ce genre de caméra, c'est qu'au bout de quelques temps, comme devant l'objectif, on se retrouve avec un plastique de vraiment très mauvaise qualité, avec les rayons UV, des fois ça a tendance à ternir l'image. Alors là, j'aurais pas testé suffisamment pour pouvoir vous dire que ça le fait, mais voilà, c'est des risques à prendre quand on achète ce genre de produit vraiment à bas prix. Bon, par contre, je peux pas vraiment honnêtement vous la recommander. Alors, vous êtes au courant de tout ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle ne peut pas faire. Mais globalement, la qualité de l'image est vraiment nulle. Mais comme ce n'est pas une caméra de surveillance, bon, ça fait quand même son taf. Le son du haut-parleur, comme vous avez vu, il est vraiment pas terrible. Dans un environnement bruyant, je suis pas sûr que ça fasse bien le taf. Donc oui, voilà, c'est pas cher, c'est fonctionnel, mais voilà, j'ai quand même beaucoup de mal à vous la recommander. À vous de voir après si ça peut correspondre à vos usages, mais en plus je suis un peu quand même inquiet pour la durabilité de ce produit. Ça fait un peu chinoiserie qu'on va acheter puis qu'on va foutre à la poubelle peut-être 4 ou 5 mois après.
Ah, à vous de voir si ça peut vous correspondre. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous mets de toute façon le lien d'achat du produit en description. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!